Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Je ne crois pas que l'Antéchrist existe. Ce sont que des histoires ». Bien-aimés, le Seigneur nous parle de la venue de l'Antéchrist, que l'Antéchrist va venir. Eh bien, l'Antéchrist est déjà là. Il est déjà là parmi nous et il fait déjà les dégâts qui sont nécessaires. Pour les gens qui ne connaissent pas l'Antéchrist, c'est qui et c'est quoi? Eh bien, l'Antéchrist, c'est celui qui est contre Jésus-Christ de Nazareth, qui est contre le Christ. Ça veut dire que c'est celui qui veut prendre la place du Christ. De la même façon que le Christ est vénéré, adoré, loué, glorifié, eh bien, c'est ça que l'Antéchrist veut. Eh bien, l'Antéchrist veut prendre la place de celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, celui qui est digne de recevoir la puissance, l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la richesse, l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la sagesse, l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la sagesse, la force, la louange, l'honneur, la gloire, l'agneau qui a été immolé, celui dont le monde entier est en train de tourner vers lui, l'agneau qui a été immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est l'échelle, celui qui est le seul chemin qui mène vers le Père. Et l'Antéchrist est celui qui est ici sur terre, qui veut avoir ces facultés-là. Quand vous priez, il pose ses mains sur vous ou que vous l'adorez, eh bien, il veut être celui qui est le représentant de Dieu sur terre. Bien-aimé, il n'y a pas de représentant de Dieu sur terre. Le seul qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même les anges ne quittent pas le ciel et descendent sur terre sans passer par l'échelle. Le Seigneur est l'échelle. Jacob nous le dit dans Genèse qu'il a vu des anges qui montaient sur le dos du Seigneur une échelle. Le dos du Seigneur est l'échelle. Jésus-Christ de Nazareth est cette échelle-là qu'on utilise pour partir au ciel et venir. Bien-aimé, l'Antéchrist qui est déjà sur terre. Il y a une église qui se trouve au Vatican. Il s'appelle une église, mais vous-même pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et qu'il y a quelqu'un qui est là-bas et qu'il pense que lui, il a les mêmes autorités que Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il porte des habits qui sont blancs avec des sultanes. Bien aimé, c'est ça l'Antéchrist. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit faire attention à ces gens qui amènent des faux enseignements. Et l'Antéchrist a tellement propagé sa puissance. Il est respecté politiquement, non seulement dans la religion. Il est en train d'affirmer, de confirmer des dictateurs, des gens qui sont dans la politique. Et tous les gens l'adore, le vénère. Quand il part dans des nations, dans des pays, on l'accueille plus qu'un président. On pense qu'on a accueilli Dieu parce qu'il a porté des habits blancs. C'est ça l'Antéchrist. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que vos écailles tombent, bien-aimés, et que la vérité puisse venir. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit et que vous ayez la flamme, le feu, la puissance du Saint-Esprit qui est en train de brûler tous les faux enseignements que vous êtes en train de recevoir. Et quand vous allez ouvrir votre bouche pour prier, pour dire des paroles fortes et puissantes, le monde va connaître des changements bien-aimés et le Seigneur vous a donné cette possibilité-là de changer les choses, de transformer les choses. Le Seigneur vous a donné cette possibilité-là. Et le Seigneur veut que vous continuiez à œuvrer avec puissance pour l'avancement de son royaume. Et c'est pour ça que l'Antéchrist n'a pas de place dans votre vie. Leurs faux enseignements, leurs fausses doctrines. Il y a tellement de fausses doctrines qui sont tous inspirées de l'Antéchrist.
et ils changent quelques petites choses de ce que l'Antéchrist les a appris et ils continuent à œuvrer, à travailler ensemble. C'est ce qu'ils appellent l'écuménisme. Travailler ensemble, former un corps. Ils ne forment pas le corps du Christ. Ils ne préparent pas le peuple de Dieu que l'époux va venir chercher l'épouse. Ils ne sont pas intéressés que les gens soient nés de nouveau. Ils les baptisent avec un peu de l'eau au lieu de le mettre complètement dans l'eau. Que l'Égypte s'éloigne d'eux et qu'eux soient du côté du Jourdain, du côté de Jérusalem. Non, ils veulent vous garder dans Babylone, dans le péché, dans le mal, vous éloigner de la sanctification. C'est ça l'Antichrist. Ils veulent vous donner la puissance du dragon, la puissance qui vous permet de recevoir ce que votre chair veut et non de recevoir les choses d'en haut. C'est ça l'Antichrist, de vous empêcher de recevoir les choses que le Seigneur a promis pour vous, a préparées pour vous. Ouvrez vos yeux. Quand vous êtes un chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous ne devez pas servir l'Antéchrist. Non, vous devez servir Jésus. Toute personne qui va se présenter devant vous pour dire qu'il représente Dieu, que sa parole est comme la parole de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Apocalypse verset 13, du verset 1 au verset 2, nous parle d'un monstre marin. C'est le Léviathan. Ésaïe au chapitre 27, verset 1 aussi nous parle de ça. Job chapitre 41 parle tout, le Job chapitre 41 parle de ça. Job chapitre 40 verset 25 parle aussi du Léviathan, ce monstre marin. Ce serpent a 7 têtes, un monstre horrible. Et ces 7 têtes sont en train de prononcer des blasphèmes sur le Seigneur. Blasphémer, ça veut dire des insultes contre Dieu. Et c'est ça que vous voyez que les musiciens mondains, même certains chrétiens, sont en train d'insulter Dieu et chercher à se moquer de Dieu en longueur de journée. De la même façon que les gens avaient fait quand Jésus était sur la croix, qu'on l'avait insulté, craché sur lui, tapé, tiré sa barbe, flagellé son dos. Ce dragon qui donne sa puissance à l'Antéchrist et aux gens qui sont en train de l'adorer pour qu'ils puissent continuer à blasphémer, à faire insulter Dieu et ne pas vouloir reconnaître Dieu. Et certains ne veulent même pas parler de Dieu, ils parlent du Créateur. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un a posé la question à Elon Musk, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, il croit au Créateur. Satan aussi se fait passer pour un créateur parce qu'il a donné son trône à l'Antéchrist pour s'asseoir dans votre vie, pour s'asseoir sur votre vie. Quand nous commettons les péchés, que nous vivons dans le péché, le trône du Satan vient s'asseoir dans notre vie. Et ce n'est pas le trône que nous avons besoin. Les chrétiens ont besoin de l'homme fort qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui doit venir pour habiter dans votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que le trône du Seigneur, de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, vient s'installer dans notre vie. Et quand Jésus demeure dans notre vie et que la parole de Jésus demeure dans notre vie, nous avons la puissance et la liberté de faire les choses selon la volonté du Seigneur qui vont édifier le royaume de Dieu. Bien-aimés, quand vous regardez ce que l'Antéchrist est en train de faire, tout ce qu'il est en train de faire, c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il pousse le peuple de partout dans tout le monde entier, et ils sont des millions malheureusement, des milliards même malheureusement, à vénérer un homme qui est habillé en blanc ou des hommes qui sont habillés en costume avec des cravates. Bien aimé, attention, l'Antéchrist n'est pas seulement au Vatican, non, il est aussi dans nos églises. Oui. Des gens qui portent des costumes, des vestes et qui veulent être vénérés. Regardez comment souvent dans nos églises, quand le pasteur entre, tout le monde se met debout, les autres mettent des pagnes, les autres s'agenouillent devant le pasteur, se couchent, etc. Ils font des choses qui sont contre ce que le Seigneur veut, la vénération de l'homme. La parole nous dit dans Exode au chapitre 20, directement au premier verset, tu n'adoreras pas un autre Dieu parce que ton Dieu est quoi? Jaloux. Et l'Antéchrist veut être vénéré. Le dragon, le Satan, Lucifer, celui qui se dégage, qui se déguise en ange de lumière, que ce soit
des gens qui portent des sultanes blancs, des costumes avec des cravates, des jolis habits et qui ont des rhétoriques, des paroles, qui ont le charisme et qui sont en train de plonger le peuple de Dieu dans la misère, dans la souffrance. Il les empêche d'être préparés pour les noces de Jésus avec son Église. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit ouvrir ses yeux. Que le dragon donne la puissance, le succès, la réussite dans la politique, dans la musique, et que les chantres, des musiciens de nos jours, qui sont soi-disant en train de chanter pour Jésus, veulent être glorifiés. Ils ont la meilleure voix. Et leurs paroles qui sont utilisées avec des et peu importe ce que, et des syllabes, des leads et tout, des vocales merveilleux pour impressionner les gens. Il n'y a plus rien qui glorifie le Seigneur dans ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est l'esprit de l'antéchrist, la manipulation, la domination, le contrôle, l'anéantissement de l'homme. Ils ont infiltré tous les domaines de nos églises et ils sont en train de persécuter le peuple, tourmenter, traumatiser, les éloigner du Seigneur et les intimider, complexer le peuple de Dieu. Le plus grand piège du Satan est que les gens ne croient pas que l'Antéchrist est déjà là. Le représentant du Satan ici sur terre, qui se nomme le représentant de Dieu sur terre. Toute personne qui se nomme représentant de Dieu sur terre, il est l'Antéchrist, il est contre le Christ. Parce que le Christ est le seul qui représente le Seigneur sur terre, qu'il soit là physiquement ou pas, mais il est là. Bien-aimés, soyez rassurés, Jésus, dès que vous ouvrez votre bouche, vous dites que je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour moi. Et que j'abandonne mes péchés, je confesse mes péchés, je me repens pour mes péchés et que je me tourne vers Jésus, il est là. Il ne va pas vous quitter aucun moment, aucune minute. Et quand vous commettez des péchés, le Saint-Esprit est attristé. Il s'éloigne de vous, mais il est là. Et il attend que vous l'invitez de vous-même. Et à la première seconde que vous ouvrez votre bouche, que vous l'invitez, il est là. Il est présent. Et que le peuple de Dieu ne croit pas que le Satan est en train d'œuvrer dans la vie de beaucoup de gens. C'est ça que le Satan veut. Il veut se déguiser, se cacher. Il se cache dans les hommes de Dieu. Il se cache dans l'Antéchrist. Il se cache dans toute chose qui veut vous empêcher de connaître la vérité pour que vous soyez affranchis. Regardez l'orgueil, la luxure, l'amour du sexe, l'amour de la pornographie, la masturbation, de toutes les choses qui sont interdites. La violence verbale, les divorces, les séparations. Nos enfants qui sont devenus têtus jusqu'à un point où ils sont devenus insupportables. L'idolâtrie est arrivée à son apogée. L'utilisation des téléphones, des télévisions, que la consommation des sports. Tout le monde est excité. Ah, Coupe d'Afrique, ils se préparent, ils ont acheté les chips et tout, les chikwang, les brochettes, tout est prêt pour pouvoir être devant les télévisions et ils vont regarder des heures. Bien aimés, les chrétiens qui ont réussi à prier 90 minutes dans leur vie, vous pouvez les compter. C'est triste. Mais les chrétiens qui ont regardé 90 minutes de match de football, avec les commentaires des journalistes, il y en a tellement beaucoup. L'Antéchrist s'est installé. Il a amené le divertissement, entertainment. Et ce divertissement-là, c'est pour enlever la lumière. Et bien aimé, cette lumière peut retourner seulement quand le peuple de Dieu ouvre sa bouche. Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3 nous dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » Et au verset 3, on dit « Et Dieu dit », ça veut dire que vous chrétiens, nous chrétiens, tant que nous n'allons pas demander au Seigneur qu'il vienne dans notre vie pour éliminer, chasser cet esprit d'antéchrist qui vient pour manipuler, dominer, contrôler, détruire la vie des chrétiens, eh bien, cela ne va pas se passer, bien-aimés. Le divertissement est arrivé à son apogée. Le sport, la musique, les réseaux sociaux, eh bien, les gens sont complètement immergés dans la distraction au lieu d'être immergés dans la parole du Seigneur et avoir une vie de prière.
Le peuple de Dieu est immergé dans la fatigue, dans le sommeil. Ils sont en train de dormir au moment où l'Antéchrist est en train de continuer à faire son travail. Il sait que tant que le monde entier n'aura pas tourné vers Jésus, vers le Seigneur, il sait que le Seigneur ne viendra pas et il a plus de temps pour ne pas aller dans les temps de feu et de soufre. Et c'est pour ça qu'il fait la course au maximum pour que le maximum de gens puissent être retenus dans les ténèbres. Bien aimé, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Moins de 1 milliard ont donné leur vie à Jésus. Il y a encore un grand travail à faire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le peuple de Dieu est complexé. Ils pensent qu'ils doivent être des docteurs en théologie pour commencer à parler de l'évangile. Et Jésus nous a montré qu'il s'est entouré des pécheurs. Il les a enlevés en tant que pêcheurs de poissons. Il les a rendus pêcheurs d'âmes. Et c'est ça que le Seigneur vous appelle maintenant. De prêcher, d'évangéliser le peuple de Dieu pour qu'il sorte dans l'emprise de l'Antéchrist, celui qui est venu pour se présenter comme celui qui représente le Christ. Et la parole nous dit que l'Antéchrist va venir, il est déjà là. Ce sont les signes de la fin du monde. Ce sont les signes que les noces sont en train d'être préparées en puissance, que l'époux Jésus-Christ vient pour chercher son épouse, l'Église, corps du Christ qui doit être unie. L'Antéchrist vient pour vous séparer, diviser, détruire ce que le Seigneur est en train de construire, détruire les églises, détruire les familles. Il est contre les familles, il vous divise, il vous sépare. Comment celui qui peut dire que il vient pour emmener l'amour, la paix. Il pousse les gens à continuer à commettre la luxure, la pédophilie, la masturbation, la pornographie. Eh bien, ils sont en train d'encourager l'homosexualité, les mariages homosexuels, les relations homme-homme, femme-femme. Eh bien, notre monde est tombé dans la corruption. La corruption n'est pas seulement une corruption des finances. La corruption est aussi la corruption de vivre dans le péché. Mais la parole nous dit, celui qui va confesser ses péchés, le Seigneur est prêt à le pardonner et nous devons chercher le pardon du Seigneur pour ne pas tomber sous l'emprise de l'Antéchrist et de son travail maléfique. Apocalypse chapitre 5 au verset 6 nous parle de l'agneau qui a été immolé. Et cet agneau-là a 7 cornes et 7 esprits. Ces esprits-là, ce sont les yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui parle de l'omniprésence, l'omnipotence, de l'omniscience de Dieu. Eh bien, quand le peuple de Dieu attend qu'un lion vienne pour les délivrer, c'est la même chose qui s'était passée au moment du silence. Le peuple juif, les pharisiens, les sadducéens et les zélotes pensaient que c'est un leader, un roi avec une grande armée comme à l'époque de David qui allait venir pour libérer Israël. Bien-aimés, nous nous trompons. Eh bien, c'est le sang de l'agneau qui nous libère de l'emprise de l'Antéchrist. Nous qui avons choisi Barabbas, un meurtrier, celui qui a l'agression, qui avait l'esprit du dragon, c'est cet esprit du dragon qui donne les richesses aujourd'hui. Des gens qui sont riches mais qui veulent que les autres continuent à être pauvres. Ils veulent avoir 30 maisons, 50, 100 maisons, autant de voitures, beaucoup des habits. En moment où les autres sont en train de mourir dans la souffrance, ils n'ont pas la nourriture, ils n'ont pas la boisson. Les veuves sont abandonnées, les orphelins sont abandonnés, les pauvres, les démunis sont dans le besoin. Et eux, ils continuent à s'enrichir tous les jours. C'est ça l'esprit du dragon, l'esprit de la séduction, de la destruction. Et ils refusent qu'eux, ils sont des pécheurs. Et ils disent que ceux qui sont pauvres, c'est parce qu'ils sont des pécheurs. Parce qu'eux, ils sont riches, ils s'habillent avec des habits de pourpre et de fin lin. Que eux, ils ont la joie, ils ont le plaisir maintenant que le paradis leur appartient et ils vivent leur paradis sur terre. The kingdom now. Ils vivent leur royaume de Dieu maintenant. Bien-aimés, c'est ça l'Antéchrist. Il veut faire croire aux gens qu'ils vont vivre ici sur terre le paradis. C'est faux et archi-faux. L'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 5 verset 6, eh bien cet agneau-là continue à faire propager son sang partout pour que le peuple de Dieu soit libéré.
Et le retour de l'agneau, celui qui est digne d'ouvrir, regarder, lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le seul qui est parti au séjour des morts et qui a arraché les clés de la mort et du séjour des morts et qui est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas sur la croix comme les gens le pensent, non. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous devant le Père et en train d'intercéder pour nous devant les anges. Il veut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et l'Antéchrist, lui, il veut que votre nom soit effacé du livre de vie de l'agneau. C'est ça son objectif. Parce qu'il sait que le premier commandement qui nous interdit d'adorer, de nous prosterner, de nous mettre à genoux, de brûler des encens pour un autre Dieu, il veut à tout prix que le monde puisse continuer à faire ces blasphémations. Rappelez-vous que le monstre marin, le Léviathan, l'Antéchrist, est ce monstre-là, ce serpent géant à 7 têtes qui veut absolument que vous prononcez des blasphèmes sur le Seigneur. Quand vous vous agenouillez devant des hommes, que vous brûlez des parfums pour d'autres dieux, que le Seigneur ne vous a pas demandé de faire ces choses-là, eh bien, c'est là où vous êtes en train d'adorer l'Antéchrist, celui qui est contre le Christ. Et le Seigneur veut vous délivrer de ça. Il veut vous ramener vers lui. Il veut que vous mangez de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Il veut que vous soyez dans sa présence, qu'il demeure en vous, que sa parole demeure en vous, pour que ce que vous allez lui demander, que ces choses-là soient exaucées parce qu'il est en vous. Que le peuple de Dieu ne croit pas que l'Antéchrist est déjà présent sur la terre, c'est tout à fait logique. Regardez seulement les fausses doctrines qui sont en train de circuler dans nos églises. L'évangile de la prospérité qui est en train de prendre une ampleur incroyable. Et qu'on est en train de présenter Jésus comme quelqu'un qui donne de l'argent. Eh bien, que le péché n'existe pas. Que Dieu est seulement amour, qu'il amène seulement de l'amour. Mais bien aimé, tout évangile qui ne parle pas de Jésus comme celui qui est né d'un miracle, d'une femme qui est vierge, qui ne vous parle pas d'un Jésus qui est venu sur terre et qui est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il est le seul représentant de Dieu sur terre. Il est le seul intermédiaire entre l'homme et Dieu. Celui qui va parler d'un Jésus qui n'a pas versé son sang sur la croix de Golgotha. Il parle d'un autre Jésus. Il y a tellement de fausses doctrines dans nos églises aujourd'hui que, bien aimé, la seule doctrine que vous devez vous rappeler, c'est celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de Dieu, vous devez chercher à savoir, il parle de quel Dieu? Est-ce le Dieu que lui, il reconnaît que c'est Dieu qui est en même temps Jésus-Christ de Nazareth et en même temps le Saint-Esprit? Ou c'est celui qui parle de Dieu, Allah ou un autre Dieu qui parle du Créateur? Les fausses doctrines se sont multipliées, bien aimés. Les religions ne vont pas nous emmener au paradis. Celui qui amène au paradis, le seul chemin qui amène au paradis, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le seul enseignement, celui qui peut vous enseigner sur l'identité de la personne qui vous emmène vers le Père, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Que le Satan ne veut pas que vous compreniez que vous avez besoin du Saint-Esprit pour être enseigné, être formé, comme Genèse chapitre 2 verset 1 nous dit. Dieu forma Adam, celui qui est formé par Dieu. Et bien celui-là aura la couronne. Et celui-là, la manifestation de ce que Jésus a fait sur la croix pour le libérer va se faire dans sa vie. Jésus, son sang va se manifester dans votre vie et vous allez être une terre labourée, brisée, fertile, prêt à recevoir la semence du Seigneur
pour que les fruits du Saint-Esprit puissent se manifester dans votre vie. Quand les gens vont vous voir, ils vont voir l'opposé de l'Antéchrist parce qu'ils vont voir l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi. Ils vont voir les fruits du Saint-Esprit se manifester dans votre vie. Et bien aimés, les fausses doctrines, les faux miracles, les fausses prophéties, les fausses paroles de prophétie, les fausses guérisons, toutes ces choses sont en train de montrer que l'Antéchrist est là. Il veut empêcher le peuple de Dieu de connaître la vérité. Mais bien aimés, la bonne nouvelle est que Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Il a versé son sang pour que le monde puisse tourner vers lui. Et c'est ça que le monde est en train de faire. Le monde a tourné vers Jésus. Et c'est merveilleux. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit ouvrir leurs yeux. Parce que l'Antéchrist est en train de faire des ravages parmi les églises, parmi les chrétiens et dans le monde, n'en parlons même pas. Apocalypse chapitre 13 au verset 16 nous dit que le monde est en train de porter la marque de la bête, 666. Soit tu as ça sur ta main droite ou tu as ça sur ton front. C'est exactement l'opposé de ce que l'agneau qui a été immolé est en train de faire. Jésus met le nom du Père sur votre front. Jésus met le nom de Abba notre Père qui est aux cieux sur votre front. Le nom de la Nouvelle Jérusalem est écrit sur votre front. C'est ça que le Seigneur fait. C'est ça que le Seigneur veut pour votre vie. Il veut absolument que vous soyez avec lui et que lui soit avec vous. Et c'est ça qui est beau et qui est bien. Et maintenant, quand les gens veulent être riches, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent avoir la prospérité, ils veulent avoir la richesse, ils acceptent tous de recevoir la marque de la bête, la marque de l'Antéchrist, 666. Et ils ne peuvent pas avoir accès à la richesse et à la prospérité sans faire allégeance au Satan. Ils ne peuvent pas avoir accès à des hautes positions dans la politique ou dans les entreprises ou dans la richesse du monde sans faire allégeance à l'Antéchrist, aux esprits du Satan. Et c'est dommage. Et ils pensent que le Seigneur n'est pas capable de pouvoir leur donner la richesse. Ils veulent s'accaparer une royauté qui n'existe pas. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas ceux qui pensent qu'ils peuvent représenter un roi et qu'ils pensent qu'eux, ils sont devenus dieux et qu'ils se comportent comme des dieux. Bien-aimés, nous sommes et nous restons des serviteurs, des esclaves de Jésus-Christ de Nazareth, que nous le voulons ou pas. Le Seigneur nous partage sa puissance avec nous et il veut que nous puissions avoir la richesse comme lui, mais il ne nous permettra jamais d'avoir la gloire et la louange que lui, il mérite. Et l'Antéchrist veut avoir la gloire, il veut avoir la louange, il veut avoir la place de Dieu. Et quand l'homme est corrompu et dans la corruption, il veut prendre la place de Dieu. Et c'est ça que nous ne devons pas faire. 2 Thessaloniciens 2:3 nous dit ceci. Ne nous laissons pas séduire, bien-aimés. La séduction, les miracles, les prodiges, les paroles de prophétie, les paroles de connaissance, l'apostasie est arrivée et il est en train de se manifester. Ce sont les choses qui montrent la présence de l'Antéchrist dans le monde. Que le peuple de Dieu est rempli de fausseté, de mensonges, d'incrédulité. L'amour de l'argent, l'amour du bien matériel, l'amour des choses, la séduction. Quand vous regardez les hommes et les femmes de nos jours, quand ils rencontrent quelqu'un qui a de l'argent, qui est habillé de pourpre, de fin lin, des bons habits, des jolis habits, etc., une belle voiture, une belle maison, ils ne s'intéressent pas à savoir comment cette personne est arrivée à cette richesse-là. Et s'il a donné son âme, ou il a vendu sa vie, ou il part dormir dans les cimetières, ou il dort avec des serpents, il a des serpents qui sont en train de vomir de l'argent pour lui, des pitons, ils s'en foutent
pourvu qu'ils puissent avoir cette gloire, cette louange, que les gens parlent d'eux, ils veulent se faire un nom. Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms parce qu'il a accepté que son sang coule. Il a accepté de verser son sang. Bien-aimés, que le peuple de Dieu se prépare et que nous devons prier pour que l'Antéchrist ne puisse pas avoir d'effet dans notre vie. C'est Jésus qui est le chemin qui mène vers le Père. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre la place de Jésus ici sur terre. Toute personne qui veut prendre la place de Jésus, qui veut être considéré comme Dieu, comme un roi, il ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, toute parole qui est prononcée par vos ennemis, pour vous emmener à croire à l'apostasie qui est en train de se manifester dans nos églises, dans nos environnements, et qui veut nous empêcher de servir le Seigneur, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, que celui qui a des oreilles écoute, parce que le Seigneur veut que nous nous rapprochions de lui, que nous soyons présents dans son atmosphère et que son trône descende dans notre vie. Que nous vivons une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie dans la présence du Seigneur. Que nous soyons mis à part pour servir son royaume. Que le royaume de Satan puisse se vider et que le royaume de Jésus puisse se remplir. Nous avons un ennemi. Cet ennemi-là s'appelle le Satan. Nous ne l'aimons pas, nous le détestons parce que ce n'est pas notre ami. Et il n'y a aucun péché à détester le Satan parce que c'est lui qui a donné son pouvoir de dragon à l'Antéchrist pour chercher à nuire au peuple de Dieu, à le retarder, à les détruire, à les voler, à les égorger et à les tuer. Mais il partira en enfer avec ses anges déchus. Et nous, nous partons vers le Père. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau et nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth.